Mon nom est Mathieu Fortin et je suis vraiment un passionné de pizza. Tellement qu'on me surnomme Pizzaman. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire découvrir les meilleures pizzerias de quartier. Premier arrêt, restaurant Foco à Varennes. Salut Jason! Matt. Hey, merci de me recevoir chez toi, restaurant Foco. Plaisir. Situé à Varennes. Hey, écoute Jason, je sais que tu es un passionné de pizza, là, même plus que moi. Là. Écoute, j'aimerais savoir d'où ça vient toute cette passion-là, ton historique. Où est-ce que tu as commencé à être un passionné de pizza comme ça? Depuis que je me souviens, j'étais avec ma grand-mère dans la cuisine. 4-5 ans, je voyais faire plein de bouffe pour la famille. Elle était tellement passionnée. Elle faisait la pâte à pizza, des taralli, des pâtes fraîches. Je voyais faire, puis j'ai vraiment pris l'inspiration de elle. Tu sais, je voyais mon frère et soeur, ils étaient là avec nous dans la cuisine, mais c'était toujours moi à côté d'elle, essayer de voir comment elle fait ça. Puis tout le monde disait, ah, toi, un jour, tu vas être un cuisinier ou tu vas travailler dans la restauration. Tu sais, quand ils disent que ça commence jeune, c'est quand même vrai. Tu sais, j'étais là, puis tout de suite, j'avais une passion pour ça. Puis aussitôt, à 14 ans, j'ai commencé vraiment dans la restauration. OK. Une amie de la famille, une pizzeria à Four à Bois, à Montréal. J'ai commencé là, puis comme tout le monde, plongeur, j'avais 14 ans, puis tu sais, je voulais savoir comment ça marche, je voulais travailler, puis je me souviens, je vais te dire une histoire, comme quand j'ai commencé, après 2 semaines, tu sais, j'ai voyé les gars faire des pizzas four à bois, comme nous ici. Puis j'ai dit à mon propriétaire, j'ai dit, c'est un ami proche, j'ai dit, écoute, je voudrais faire ça aussi. Je pense que ça peut être quelque chose, tu sais, je veux m'entraîner, je veux faire des pizzas. Puis il m'a dit, viens avec moi. Viens, Jason, avec moi. Il m'a montré, il m'a check. Lui, ça fait 20 ans, il fait ça. Lui, ça fait 15 ans, il fait ça. Lui, il fait 5 ans, il fait ça. Tu peux pas tout de suite faire ça, Jason, c'est impossible. Puis ça m'a touché vraiment. Je dis, pourquoi pas, tu sais? Mais là, je savais pas comment ça marche, tu sais. Puis là, je me suis dit, ah, là, c'est un défi que je veux faire. Là, tout de suite, les prochaines 2 semaines, je voyais faire, j'ai essayé d'aider quand je pourrais, tu sais. J'avais 14 ans, là. Le monde, il dit, c'est qui ça à 14 ans, tu sais? Le monde, ils font ça toute la vie. Puis là, peut-être un mois, il vient, il rentre, puis il me voit, il dit, hey, t'es capable de faire ça? J'étais sur le four, dresser les pizzas, cuisiner les pizzas. Comment ça? Puis j'ai dit, Frank, je t'avais dit, je suis capable de le faire. Je veux essayer, puis je veux le faire. Puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là, tu sais. Puis c'était quand même dur, t'es jeune, tu sais, il faut s'impliquer. Le monde, il te donne une chance, des fois non, des fois oui. Mais c'est depuis ce temps-là que j'ai vraiment eu la passion de pizzeria Four à Bois. C'était déjà fort à ce moment-là pour toi. Ouais. Maintenant, Foco, tu es associé avec 2 autres partners. Ouais. C'est quoi le concept? Parce qu'il y a plusieurs pizzerias, mais il faut tout le temps se démarquer un petit peu parce qu'il y a de la compétition, c'est sûr. Quel est le concept de chez Foco? Oui, bien Matt, ici à Foco, on est à Varennes, en Rive-Sud, on était le premier four à bois ici à Varennes. Okay. On a vu que c'était full en expansion, la ville de Varennes, puis on avait une idée de faire vraiment des pizzas napolitaines. Ça fait, en 2016, j'ai été à Naples pour voir comment la vraie pizza, ça se fait, napolitaine. J'ai été voir le restaurant d'Amichele, ça c'est comme le motherland de pizza. Tu as fait tes devoirs, là. Ah ouais. Alors, c'est ça, j'ai fait le menu, on a maintenant 30 pizzas. Alors, c'est sûr qu'il y a la diversité de simple, une pizza margherita, jusqu'à une pizza que meat lovers, tu sais. Alors, il y a quelque chose pour tout le monde. Alors, on a aussi des pâtes fraîches, on a un menu complet italien, puis à date, le monde, ils adorent ça, puis nous, on adore de le faire ça. C'est très important que moi et mes associés, on adore tout à faire ça. Tu sais, on est tous passionnés dans une certaine place, puis c'est pour ça que je trouve que ça marche très bien pour nous. Écoute, Jay, je t'écoute parler, tu me donnes envie de manger une pizza. J'ai faim. Qu'est-ce que tu penses si tu me montrais ton travail? Oui. Faire une bonne pizza ensemble. En tout cas, on va essayer de le faire. Et puis, on cuit ça dans ton four de feu de bois. Ça serait un plaisir. Let's go. All right. Jason, on est maintenant arrivé à ton poste de travail, là où la magie opère. T'es-tu prêt, Matt? Je suis prêt. OK. Là, je commence avec la première étape. D'accord. Ça, c'est la farine que j'utilise pour étirer les pâtes. Ça, c'est la ricetta secreta, OK? C'est une recette secrète, là. Mais je te donne.
J'utilise pas la farine à boulangerie juste pour étirer les pâtes. Qu'est-ce que c'est? Tu vois la couleur, c'est un peu plus jaune. Ouais. C'est la farine de rhum et la semolina ramacinata. Qu'est-ce que ça donne avec plein de tests que j'ai faits? Quand tu étires la pâte avec ça, puis ça rentre dans le four à bois à une température très haute, ça va jamais brûler, tu vas jamais avoir le goût brûlé de la farine comparé à une farine boulangerie. Alors, ça, c'est la première étape. OK. Là, c'est ma pâte. Pâte à pizza, ça fermenté 2 fois. Ça veut dire que je laisse pousser une première fois, ça gonfle. Qu'est-ce qu'on fait, c'est on le met encore, puis on regonfle une deuxième fois. OK. Ça, c'est un secret qu'eux utilisent aussi à Naples. C'est fermenté 2 fois. D'accord. Ça donne un peu plus bubbly d'eau. OK. OK? Donc, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps. Ça fait 36 heures que j'ai fait cette... 36 heures? Ouais, ça fait 36 heures que j'ai fait cette pâte-là. Donc, toi, c'est important que tu manques jamais de pâte, là. Il faut pas en manquer, ça, c'est sûr. Parce que là, si tu rushes. OK. C'est intéressant à savoir. Là, on va te montrer juste un petit peu comment je tire la pâte. Le secret que je peux te dire pour la pâte à pizza, Matt, c'est de ne pas jouer trop avec. Je vois le monde, des fois, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils tirent la pâte tellement, ça perd toutes les bordures de la pâte, la belle pâte. Il ne faut pas jouer trop avec. Une bonne pâte à pizza, avec 2-3 tours de les mains, c'est déjà prêt à aller dans le four. OK. Là, je te vois, Jason, tu la manipules, ça a l'air facile comme ça, mais c'était quand même, le mouvement est doux quand même. C'est Oui. pas trop exagéré. Puis la pâte n'est pas trop manipulée fortement. Oui, exactement. Il ne OK. faut pas trop manipuler. Puis justement, comment on touche. Si tu vois, je touche jamais les bordures de la pâte. contour. Sinon, ça va complètement maganer ta pizza. Est-ce que c'est ça qui fait que ça fait une croûte par la suite? Oui, ça va OK. donner la croûte. Si tu presses trop sur le contour, c'est ça que ça va donner une pizza très mince. La pizza napolitaine, c'est pas une pizza mince. C'est ça que le monde, il se mélange des fois. C'est pas une croûte mince. C'est quand même une boule de pâte de 200 à 250 grammes, puis ça va gonfler. La croûte va gonfler, puis ça va être mince quand même tout autour du milieu. Parfait. On commence? Tu veux essayer? On commence, je suis prête. Tu tournes la pâte complètement. Comme ça Encore ici. avec les doigts. Press. Et là, tu l'amènes de l'autre côté. Tu peux commencer à tourner comme je t'avais montré avec les 2 mains. Oui. C'est pas facile, hein? C'est toujours une première fois, hein? Ça sera pas la plus belle, mais elle va être bonne pareil. Tu donnes un peu de pression ici. OK. Qu'est-ce que ça donne en faisant des petits trous avec les doigts? Ça va donner un peu plus élastique. Wow! La Tricolore. tricolore. Ouais. On va goûter à ça. Ça sent bon, hein? Ah. Pas juste belle, elle a l'air bonne. Elle a l'air bonne, là, il faut en goûter. Tu vois, Matt, la couleur que ça donne. Pas beaucoup de farine autour de la croûte. Tu peux voir en bas. La Belle cuisson. Ouais. Là, le moment de goûter. Voilà. Un morceau. Merci beaucoup. Moi, je suis habitué de faire Avec le les mains. pizza salute. Oui. Salute. Salut. Délicieux. On goûte vraiment le fromage. La petite tomate, aussi l'acidulé. C'est vraiment excellent. Cerise donne juste un peu de sucré, le tomate. Puis, qu'est-ce que t'en penses? C'est excellent. Vraiment de bonne pizza. Thank you, Matt. Merci beaucoup. Mais on sent vraiment que la cuisson au feu de bois Ouais. apporte beaucoup plus. Mais c'est ça, c'est que on a vraiment un four à bois que j'ai emporté d'Italie, de Modène Italie. Puis c'est uniquement avec du bois. Beaucoup de places maintenant utilisent assisté avec la gaz. C'est uniquement avec le bois. On va pas souvent, mais on essaie vraiment de faire une pizza authentique avec le four. Écoute, Jason, ça se goûte.
Merci. On le sent vraiment. Bravo. Thanks, Matt. Félicitations. Thank you. Jason, pour terminer, où est-ce que je peux te croiser, manger de la pizza dans la grande région de Montréal? C'est une bonne question. Il y a une nouvelle pizzeria qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle La Main Folle. OK. Il fait vraiment des New York style pizza by the slice. Ah. Et j'ai trouvé ça vraiment bien puis intéressant, différent pour nous à Montréal. Tu sais. C'est bon, puis c'est rare à Montréal. Oui. OK, c'est bon. Ben, on va essayer ça. Good.